Salut, c'est Apo86, bienvenue sur cette nouvelle critique à chaud, consacrée à un film sorti en 2016 et qui passe ce soir à la télé sur TF1. Et j'avais envie de vous en parler puisqu'il s'agit, vous avez vu si vous avez le Prime TV, de Doctor Strange 1. Et comme le 2 est actuellement au cinéma, et ben je me suis dit, il serait peut-être bien de parler du premier opus de Doctor Strange. Donc réalisé par Scott Derrickson, avec au casting Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Tilda Swinton, entre autres. Donc c'est un film Marvel, pas Disney, quoique pas encore. Si, pas de Disney. Donc qui raconte l'histoire d'un personnage peu connu quand même de l'univers Marvel, parce que moi j'avais lu quelques Marvel étant jeune, et j'avoue que Doctor Strange, ça me disait quelque chose, mais sans plus. C'est vraiment un personnage très peu connu, un peu comme Deadpool, et très peu connu du monde Marvel, sauf pour ceux qui sont à fond dans les Marvel, sinon c'est un personnage très peu connu. Bref, alors qu'est-ce que raconte ce Doctor Strange, hein? Et bien donc ça suit l'histoire du docteur Stephen Strange, talentueux neurochirurgien de renom, multimillionnaire, qui se la pète un peu, on va le dire, ça comme ça, et qui, en envoyant un SMS au volant de sa Lamborghini, attrape un accident. Oui, Dr. Strange, c'est un petit peu un spot pour la prévention routière, je vais vous dire. Donc, il attrape un accident. Il perd tout simplement l'usage de ses mains. Donc en tant que neurochirurgien de renom, il n'a plus son petit travail, il ne peut plus opérer. Donc il dépense sa fortune pour trouver le moyen de retrouver l'usage de ses mains en vain, jusqu'au jour où il apprend tout simplement qu'une personne, un ancien patient qui était paralysé, qui était dans un fauteuil roulant, a retrouvé donc l'entière utilisation de ses membres. Donc il demande comment il a fait, et celui-ci lui révèle qu'il y a bien quelqu'un au Népal qui pourrait l'aider, mais que ça a un prix. Donc il devra mettre un peu son ego de côté et apprendre les secrets d'un monde caché de mysticisme et de dimensions alternatives. Donc il doit se rendre à New York, dans le quartier de Greenwich Village. Il doit un peu jouer les intermédiaires entre le monde réel et ce qu'il trouve au-delà, en utilisant donc un vaste éventail d'aptitudes métaphysiques, d'artefacts pour protéger le Marvel Cinematic Universe d'un méchant qui utilise, lui, ses facultés de sorcier, puisqu'il s'agit bien de sorcellerie, donc pour pouvoir dominer le monde. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Doctor Strange 1 que j'ai vu il y a quelques années déjà, que je vais trop voir d'ailleurs ce soir, je vais voir 2 heures, oui, pourquoi pas, je vais voir ça. Eh bien que c'est... Voilà, il a des défauts, il est bien, on va dire qu'il est moyen, voilà, pour moi. Pourquoi alors? Qu'est-ce qu'il a de positif? Il a une bonne histoire, qui tient plutôt bien la route, qui pose les bases de ce personnage, Doctor Strange. Cependant, je trouve qu'il est un petit peu long à démarrer, puisque la première base du film, c'est l'initiation du Docteur Stephen Strange à la sorcellerie, au mysticisme, au multivers qu'on retrouvera bien sûr dans le deuxième opus, que je n'ai pas vu, je précise. Donc on apprend un peu les bases, qu'est-ce que c'est que la sorcellerie, qu'est-ce que c'est que le multivers, qu'il y a des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire, etc. Ça dure extrêmement longtemps dans le film, c'est intéressant, mais voilà. Et puis après on arrive à la phase action, on va dire, du film, mais qui est un petit peu rushé. Ça va très très vite, donc Doctor Strange est obligé de se battre contre le méchant du film, parce que c'est le seul à pouvoir le faire, vous apprenez pourquoi en regardant le film. Et là on passe en mode marathon, hop, ça va très très vite, à partir à peu près de la deuxième heure du film, et puis voilà. Et on reste sur notre fin, puisqu'on n'en sait pas plus
sur ce Doctor Strange, alors que le film est là pour mettre les bases justement de ce personnage. Sauf que voilà, on passe initiation, boum, action, pouf, et voilà, et je deviens un super-héros Doctor Strange. Et ben moi ça me gêne un peu. Voilà, ça va trop vite et c'est le personnage voilà est pas assez développé pour moi. Bon après ça reste que du Marvel, c'est bien fait côté effets spéciaux, il y a du CGI partout, il y a des écrans verts partout. Voilà, c'est un bon divertissement. Donc si vous ne savez pas vous prendre la tête, c'est un bon film. Voilà, c'est un bon blockbuster. Cumberbatch est excellent comme d'habitude dans son rôle de Docteur Strange. Et puis les autres personnages sont également, le casting est plutôt pas mal, est plutôt pas mal fait dans ce film. Mais voilà, moi je suis resté un petit peu sur ma faim en sortant de ce premier Doctor Strange. J'ai pas trop la hype pour voir le Doctor Strange 2. Je verrai peut-être la semaine prochaine, peut-être que je vais attendre la sortie en physique. Je sais pas. Voilà, voilà, vu que je suis resté quand même pas mal sur ma faim sur ce premier opus, et puis que Marvel, voilà, en ce moment, je suis pas trop fan de ce qu'ils font en ce moment. Je me dis, voilà, on verra. On verra pour ce deuxième opus. Mais bon, si on se focalise sur ce premier opus, je mettrai que c'est un bon blockbuster. Et je lui mettrai j'aime bien sur Captain Watch. Et puis niveau note, je vais lui mettre la note de 6 sur 10. Voilà, sur Sens Critique, pas plus. Donc moi je vous conseille de voir ce Doctor Strange si vous souhaitez passer un bon moment. Hein, et puis ça permet d'enchaîner sur le deuxième. Et puis comme on le voit, je crois, dans les dernières Avengers, ce personnage de Doctor Strange, ça permet de savoir qui c'est. Parce que je pense que ce film, de toute façon, il est là pour ça. Il a été mis ça pour introduire les personnages qui arrivent dans l'Infinity War. Voilà, donc pour savoir qui c'est, parce qu'il débarque comme ça, la pouffe comme une fleur, Doctor Strange dans ce Infinity War. Donc c'était bien d'introduire tous les personnages qu'on allait voir dans ce film. Je dis pourquoi pas, il a le mérite d'exister, donc allez le voir. Voilà. J'en ai fini avec cette petite critique à chaud, un petit peu long, 7 minutes. Moi je vous dis à la prochaine et surtout gardez l'esprit critique. Salut!